Salut les amis, Chapelle en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc suite de la collecte, c'est parti. Avec le premier, alors, qui n'est autre que... Tadam. Vais-je réussir à le sortir? Alors c'est pratique ces tours, mais quand on fait pas une petite place pour sortir un film, c'est le bordel. Le premier de la vidéo, La Vérité si je mens, cultissime, je vous ai déjà présenté le 3, il me semblait que j'avais même pas le premier, je l'ai en fait. Ensuite on enchaîne avec Didier, film de Alain Chabat, cultissime, Alain Chabat, Jean-Pierre Bacry, génialissime. Il va être transformé en chien, je vous dis pas comment, mais c'est top. Ensuite nous avons Hercule et Sherlock en parlant de chien, voilà, avec Christophe Lambert et Richard Anconina. Sympathique, je crois que c'est un duo de flics, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise. Non, c'est deux chiens policiers. Enfin, voilà, bref. Sympathique. De toute façon, avec un nom comme Hercule et Sherlock. Hercule Poirot, Sherlock Holmes, bien évidemment. Ensuite, on arrive sur une flopée enfin, 3 films avec Poulvord. Les Convoyeurs attendent. Voilà, film de Benoît Mariage. Donc, très sympathique celui-ci. Où en gros, c'est des mecs qui font du... J'allais dire du porte-à-porte, mais non, c'est pas celui-là, c'est sur le journalisme, celui-ci, je me rappelle plus. Je me rappelle plus trop de celui-ci. Voilà, film belge. Hein. Les Portes de la Gloire, c'est celui-ci sur le porte-à-porte. Voilà, donc on retrouve aussi Michel Duchossois, Jean-Luc Bidault, hein, entre autres, donc professeur Strauss dans H. Très sympa celui-ci. Voilà. On se bidonne pas hein, pendant le film, hein, qu'on soit clair, mais il est cool. Les Randonneurs, voilà, pareil, très sympa, donc... Benoît Poulvord en chef de rando, avec notamment Vincent Elbaz et Karine Viard, donc j'aime beaucoup ce genre de petit film. Deuxième vie, Patrice Braodet, réalisateur de Génial Mes Parents Divorcent et acteur également aussi dedans. Celui-ci, sympathique mais sans plus, un mec qui va mourir et qui va avoir la chance de revivre, donc il va avoir une deuxième vie. Donc Patrick Braodet, Thierry Lhermitte, Daniel Rousseau, Gad Elmaleh, donc sympa mais voilà, pas génial. Ça par contre c'est génial. Film de Jean-Marie Poiré, Ma femme s'appelle Maurice avec Chevalier Laspalès, Marthe Lamotte, Virginie Lemoine, Guy Marchand, enfin génialissime. Adapté de la pièce de théâtre du même nom par le duo Chevalier Laspalès, ici présente. Voilà. Excellent, je sais pas dire si je préfère le film ou la pièce, très franchement. Le premier est très bon spectacle de Gad Elmaleh, qui l'a vraiment fait connaître avec Dégalage, voilà, Gad Elmaleh. Je me demande si c'est le premier ou le deuxième, non, premier je crois. Un best-of Koé, voilà, genre de DVD que je tarderai pas à me débarrasser sûrement. Un petit boulot, toujours pas vu, Romain Duris, Michel Blanc, voilà, chopé il y a peu là en cash, hein, donc voilà, pareil pour ma film Romain Duris. Alors là on enchaîne avec une très grosse sélection de films de un de mes acteurs préférés qui est Albert Dupontel. Mon préféré, Enfermé dehors, qui est juste génialissime. Un SDF qui va récupérer un habit de policier et qui va se prendre pour un policier, enfin c'est dément, c'est totalement démentiel. Ça fait très Monty Python. Bernie, petit chef-d'œuvre aussi, hein, voilà. Mikey Willis. Pluchon avec les oiseaux. C'est le bec. Voilà. Avec les poussins, avec les oiseaux, avec les poussins, je crois. Président, voilà, donc vous avez le résumé du film sur le titre. Hein, donc avec aussi Jérémy Régnier, notamment, et Mélanie Douté. Ensuite, celui-ci, je me le trouverai en une meilleure édition, parce que voilà, il y a deux films. Donc il y a Total Western, qui est sympathique, mais pas ouf. Et surtout Monique, donc avec Albert Dupontel. Donc voilà, je chercherai ce film, bien évidemment, dans une autre édition. Chrysalis, film de SF, anticipation assez particulier, hein, avec Mélanie Thierry. Voilà, donc vraiment particulier. Un excellent film avec Berléand et Dujardin, donc c'est le Convoyeur, donc très bon, dans une belle édition. Très bon, très brutal, très film noir à la française. Sûrement mon deuxième préféré, il me touche vraiment ce film de Jean Becker, donc avec Albert Dupontel et Marie-Josée Croze entre autres, donc 2 jours à tuer, elle est vraiment topissime. Je veux rien vous révéler de ce film. Le spectacle qui l'a plus ou moins fait connaître, donc tellement bon, avec notamment le sketch des Pourris d'or, de Rambo, le bac, l'appartement, enfin c'est top, c'est 30 millions de mamies aussi, enfin top. Le créateur, le premier film de Dupontel, donc voilà, Claude Perron et Albert Dupontel. Assez particulier, hein, vraiment, et on commence vraiment à découvrir l'univers de Dupontel.
La Proie que j'aime beaucoup, film de Eric Valette avec Dupontel et Alice Taglioni, est vraiment très très bon quoi. Je l'ai vu je crois l'année dernière ou il y a 2 ans et j'ai vraiment adoré. 9 mois ferme, comédie super sympathique où en gros un voleur va prendre en otage sa juge, je crois, qu'il a mis enceinte, il me semble. Donc voilà, donc interprété par Sandrine Kiberlin et donc Albert Dupontel. Donc voilà, ça fait très très BD hein, ce genre de film, comme le suivant. Le vilain, lui, pour le coup, fait vraiment super super bande dessinée. Donc Catherine Fro, génialissime, qui est sa maman, qui est excellente dans le film. Et Dupontel, et le médecin, voilà, qu'on retrouve dans à peu près tous les films aussi de Dupontel. Génial. Un que j'ai pas vu, Fauteuil d'orchestre, voilà, donc avec Valérie Mercier, Cécile de France, Claude Brasseur, film de Daniel Towson, et bien évidemment donc Albert Dupontel. Un que j'aime énormément, que j'ai vu au cinéma, film de Delépine et Carverne, Le Grand Soir, génialissime, et Dupontel et Poulvord. Quel duo magique, quel duo excellent. Donc voilà. Ensuite, je vais descendre de mon petit perchoir. Hop. Alors, on va continuer après Le Grand Soir avec un film culte. On revient dans quelques années en arrière. Une époque formidable, film de Junio avec Victoria Abril, Junio Boragé. Un excellent film, vraiment très bon. Avec notamment aussi Tiki Olgado. Voilà. Ensuite, nous avons comédie fort sympathique, à toute épreuve. Voilà, avec Marc Lavoine, Samy Seguir, alors Thomas Soliveres que je vous ai présenté, je crois, dans un film il n'y a pas super longtemps, et La Fouine, qui est très sympa dans le film. Donc voilà. Alors un film culte, le premier, je sais plus où il est, film français, mais là pour le coup c'est pas une comédie, hein. C'est Les Rivières Pourpres 2, qui n'a que pour un seul intérêt d'avoir Christopher Lee au casting, parce que le film est quand même relativement oubliable. Smix Max Mock, toujours pas vu, Claude Lelouch. Voilà, j'avais trouvé à 1,5€ à Babou, donc je m'étais dit pourquoi pas. Hop. 2 films assez cultes, je crois qu'il y en a un troisième d'ailleurs, c'est Le Cœur des Hommes, voilà, film de Marc Esposito avec Gérard Darmon, Bernard Campan, Lavoine, Daroussin. Un film de potes, voilà, comme j'en ai déjà présenté. Je préfère le 1, voilà, donc le voici. Voilà. Mais le 2 est cool et le 3 j'ai jamais vu. Ensuite, un Luc Besson que pas beaucoup de monde cite en parlant de Luc Besson. Hein. C'est Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, qui est pourtant très fun, avec Louise Bourgoin et notamment Jean-Paul Rouve. Donc un petit film d'aventure vraiment plutôt sympathique. Assez barré. Hein. Moi, il me fait un peu penser à un film de Jeunet, perso. Demain tout commence, film plutôt triste, assez récent, avec Omar Sy. Donc voilà, très grand acteur, vraiment. Saint Amour que j'ai adoré, Delépine et Carverne, encore avec Depardieu, Poulvord, Lacoste. Un film plein d'amour, plein d'humilité, c'est génial ce film, j'ai vraiment beaucoup aimé. Poulvord, mais qu'est-ce que j'aime cet acteur. La finale, toujours pas vue, Reine Bensetti, Thierry Lhermitte, voilà, on aurait failli aller le voir au cinéma. Chopé pour 3 balles chez Noz, il y a peu à découvrir. Un que j'ai pas vu avec Poulvord, chopé aussi il y a peu chez Noz, c'est 7 jours pas plus. Avec Alexandra Lamy notamment aussi. Donc ça a l'air plutôt cool. Je voulais pas les résumer, hein. Si vous voulez les lire, vous mettez pause quand je les montre. Daddy Cool, pareil, toujours pas vu, on avait fait le voir au cinéma avec la très belle Laurence Arnay que j'aime beaucoup, Vincent Elbaz que j'aime autant, et notamment Grégory Fitoussi qui me parle, mais je sais plus qui c'est. Pareil, ça a l'air sympathique, un père un peu improbable en gros. Les Profs, plutôt cool, adaptation de Pierre-François Martin Laval de la BD du même nom. Avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Christian Clavier, Pierre-François Martin Laval, Arnaud Ducré, enfin un bon gros casting, un film plutôt drôle. Le 2 qui est bien sympa aussi, je trouve. Alors là on arrive sur des films que j'aime beaucoup, films d'action à la française, donc de Fred Cavaillé, avec Vincent Ladon et Diane Kruger, donc Pour elle, qui est juste vraiment génialissime. Voilà, un homme qui va se battre pour sa femme. Un autre film avec Vincent Ladon, toujours de Fred Cavaillé, que j'aime énormément, c'est Mea Culpa, avec Gilles Lelouch en plus, donc un super film. En gros, c'est 2 potes flics. Hein. Lui, c'est le fils de Vincent Ladon et il va être témoin d'un meurtre. On sait pas vraiment par rapport à qui, par rapport à quoi. Et il va être pourchassé. Donc Vincent Ladon, qui est un flic qui a été mis à pied suite à un événement assez important, va tout faire pour protéger son fils, mais vraiment tout faire. Génial. La journée de la jupe, découvert il y a 1 ou 2 ans, pareil, excellent. Isabelle Adjani, Denis Podalides.
une prof en banlieue parisienne assez difficile qui est prof de théâtre, je crois, ou prof de littérature, prof de théâtre, et qui voilà défend la cause féminine en mettant notamment des jupes, ce qui vaut éraillerie et insultes et colibés des différents élèves. Et il va y avoir un événement où elle va se retrouver un pistolet à la main, et en gros elle va inverser les rôles en fait. Très très bon film. Celui-ci toujours pas vu, film de Pascal Elbé avec Pascal Elbé et Roche Dizem, Tête de Turc, donc voilà, film assez brutal apparemment, français pareil. Alors, un ovni, héros, donc voilà, film de Bruno Merle, avec donc Patrick Chenet et Michael Youn. Michael Youn qui est un chauffeur de salle et qui va avoir l'occasion de tomber sur son idole, il va la séquestrer. Et il est bien barré ce film, hein. J'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de rôle qui, contrairement à l'inverse de ce que fait Michael Youn d'habitude. Désordre, et Olivier Assayas, toujours pas vu, mais je l'ai pris notamment pour, je sais plus, je crois que j'en avais entendu parler, que ça avait l'air intéressant. Et puis le prix, peut-être 99 centimes chez Noz. Ah, celui-ci, je sais pourquoi je l'ai vu au cinéma à l'époque, et tellement bien. Film de Jacques Audiard, voilà, avec Romain Duris et Nils Arestrup. Excellent, de battre mon cœur s'est arrêté, un des meilleurs rôles de ces dernières 10 dernières années pour moi de Duris, même s'il les a quand même enchaînés, hein, on va pas se mentir. Hop. Alors, comme ces deux petits DVD, ils vont au même endroit, voilà. Excellent aussi, vu au cinéma, belle claque prise. Les Cowboys, avec François Damiens, qu'on voit pas tant que ça dans le film, vous comprendrez si vous le voyez. Un super film. En gros, la fille de François Damiens va disparaître du jour au même, va partir à sa recherche et son frère, le petit frère de la fille, va prendre le relais, qui on voit de plus en plus, lui, hein, qui est très bon acteur. Un gros potentiel. Un pur moment de rock'n'roll, pareil, un ovni du cinéma français, assez vieux, hein, avec Vincent Elbaz et Samina Seri notamment. Donc voilà, film de fin 90, je crois, hein, à l'époque de Taxi. Quand Samina Seri est au plus haut, on va dire, hein, juste avant Need Gap, c'est vrai, gros rôle. Bellamy, pas vu, je crois que Bellamy c'est interprété par Depardieu, qui en gros est un ancien flic, il me semble. Voilà, donc Clovis Cornillac, Jacques Gamblin, donc surtout pour ma filmo de Cornillac, hein. Donc voilà, Bellamy. Un autre film français bien bourrin, bien cool, À bout portant, film de Fred Cavalier, toujours avec Gilles Lelouch, Gérard Lanvin, Roche Dizem. Un des rares films où il n'y a pas Vincent Lindon, encore que je me demande s'il n'a pas un petit rôle. Donc voilà, un bon film noir français. Truand, très bon aussi. Film de Frédéric Schoedendorfer avec Béatrice Dalle, Benoît Magimel notamment. Bien, sans je me rappelle, bien brutal aussi ce film. Adaptation de la série du même nom, pris pour ma filmo, toujours Clovis Cornillac, mais avec aussi Jacques Gamblin, Édouard Baird, Léa Drucker, Olivier Gourmet, donc voilà, les Brigades du Tigre. Sympa, un film d'époque, plutôt cool, plutôt bien fait. On revient sur 2-3 comédies françaises. Les profs, un prof cultissime, Patrick Bruel, Fabrice Lucchini, très cool, hein, dans la lignée des sous-doués, du maître d'école de Coluche, du plus beau métier du monde avec Depardieu aussi. On revient sur du film noir, Pars vite et reviens tard, je crois, adapté d'un bouquin, si je dis pas de bêtises. On retrouve Nicolas Cazalet. Alors Nicolas Cazalet, je vous en ai parlé récemment dans l'adaptation en téléfilm du Robinson Crusoe. Mais il y a aussi José Garcia surtout, donc voilà, donc... Ah ben c'est ça, d'après le roman de Fred Vargas. Fred Vargas qui a notamment fait aussi, je crois, Les Rivières pourpres, si je dis pas de bêtises, je dois dire une bêtise. Il a fait des trucs connus, mais c'est pas Les Rivières pourpres. Les Rivières pourpres, ça doit être Jean-Christophe Granger. Donc voilà, Pars vite et reviens tard. Ensuite, nous avons ça que j'ai déjà présenté. Donc voilà, Le Cousin. Alain Chabat, Pratique Team Seed, film assez culte, avec aussi Samuel Le Bihan. Très bon, pareil, film un peu plus ou moins policier. Donc plutôt vraiment un bon film. Je l'ai vu il y a longtemps, à l'époque où il y avait les ciné mardi, ciné jeudi à TF1. Inju, film que j'ai toujours pas vu, donc voilà, avec Benoît Magimel, que j'ai récupéré, qui faisait partie d'Halo et que j'ai gardé, qui me donnait plutôt envie, qui a l'air assez malsain quand même. Donc à voir, c'est une espèce de thriller un peu style Les Rivières pourpres, je pense. Le très bon double partie de Mérine, donc première partie de l'Instant de Mort avec franchement Vincent Cassel qui est tellement au top du top, mais avec aussi il y a Depardieu, il y a Lanvin, il y a Mathieu Amalric, enfin il y a un énorme casting. Et le second donc, L'ennemi public numéro 1, donc génialissime. Je les avais vus au cinéma.
L'homme qui voulait vivre sa vie, un Romain Duris que j'ai pas vu, pourtant je sais qu'il est grandement apprécié, avec Nils Arestrup, qu'on retrouve notamment dans De battre mon cœur s'est arrêté, et Catherine Deneuve et Marina Foïs, donc voilà, il a l'air assez sympa. Prendre tous les risques, repartir à zéro, vivre sa vie, donc voilà, un peu dans l'idée d'Into the Wild, même si je pense que l'issue va pas être la même et le contenu non plus. Elle s'appelait Sarah Christine Scott Thomas, je sais plus, ça parle de la déportation ou des camps de concentration en gros, enfin... Je l'ai pas vu, je sais qu'il est culte et qu'il est assez apprécié aussi, mais voilà. On va parler de culte, mais rien à voir, la soupe aux choux, hein, voilà, donc... Carmé de Funès Villeray, topissime. Joyeux compère, Michel Gallerue, Paul Prébois, Daricole, même genre de casting que Pousse pas grand-père dans les cactus. Voilà, la jaquette m'a donné plutôt envie, hein. Sont sympas ces petites bulles. Voilà. Joyeux compère. Ensuite, un film, je crois, de Guillaume Canet, Blood Ties. Voilà, un film qui s'est apporté bien évidemment aux États-Unis, d'où par son casting, hein, Clive Owen, Billy Crudup, Mila Kunis, Zoé Saldana, mais on a aussi Mathias Schoenaerts que j'adore énormément, et Marion Cotillard notamment, bien évidemment. Donc voilà, Blood Ties. Je vous avoue que celui-ci j'ai pas vu non plus. Deux films pour terminer la colonne. Corps à corps, thriller français avec Philippe Torreton notamment, qui pareil est assez réputé et que je n'ai pas vu. Je l'avais eu aussi dans un gros lot, j'avais gardé. Et le dernier, c'est quelque chose de récupéré il y a peu chez Noz, qui a l'air assez barré, donc c'est S&M Sally. Et je l'ai pris notamment parce que j'ai regardé la série, je crois que c'est juste SM ou Bond Babe, je sais plus le nom, qui est sur Netflix, en 6 épisodes, un truc allemand qui dure l'équivalent d'une heure à peine, le total des épisodes. Totalement barré, totalement délire. Ensuite, on a l'excellent Doberman, vraiment très très bon, de Yann Kounen. Voilà, Vincent Cassel, Chiqui Cario, Monica Bellucci, cultissime. Voilà, dans l'édition coffret collector. On a le coffret trilogie Weber avec la doublure, le dîner de con, le placard, donc 3 films cultes, bien évidemment le dîner de con, tellement loin devant. Coffret sympathique, avec 5 films de Jean-Marie Poiré, donc Les Petits Câlins, Retour en Force, Les Anges Gardiens, Opération Cornet de Bif, Twist Again à Moscou, donc le coffret récupéré il n'y a pas si longtemps que ça sur Vinted. Les 2 spectacles les plus connus de Monsieur Gad Elmaleh, à savoir Papa est en haut et surtout L'autre c'est moi, cultissime. Hop, un coffret double DVD Very Best of Humour Canal, donc avec les Guignols, SAV des émissions, le très très bien de Jamel, Les Nuls, Moustique, Michael Ken, bref, La Fesse, là je sais plus c'était quoi sa rubrique. La fesse sur le trottoir, je crois. Et coffret 3 comédies cultes, donc mes meilleurs copains, Père Noël est une ordure et Papy fait de la résistance, dans un coffret fort sympathique. Donc voilà. Et pour terminer, The Inconnu Story, l'intégrale, le meilleur en 5 DVD. Donc voilà, en prenant l'intégrale des sketchs et des spectacles des Inconnus. Donc coffret que tout fan des Inconnus se doit de posséder. Bon les amis, ça termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très prochainement. La prochaine vidéo pour vous donner un avant-goût. Vous pouvez voir que les premiers titres ne sont pas des comédies et à vrai dire ce sont quasiment que des films d'aventure, d'action et autres. Donc voilà. Joyeux année, je mets ok, ciao ciao, on se retrouve vite.